Chouchou Salvador, asseyez-vous. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Eh ben, merci d'être avec nous ce soir. On un est content de vous recevoir. Alors peut-être que c'est une découverte pour vous à la maison. Ben voilà, un artiste qui s'appelle donc Chouchou Salvador qui est venu. Et vous savez, Chouchou, on parle sport dans cette émission. Hein. Yeah. Voilà. Alors justement, c'est quand la dernière fois que vous avez pratiqué une activité sportive? Aujourd'hui, Qu'est-ce que vous avez fait? j'ai joué au foot aujourd'hui. Ah, le football. Ouais. Vous jouez dans un club comme ça pour vous amuser? Bah ouais, j'ai un club d'amis, on joue chaque dimanche. Mais aujourd'hui, j'ai joué avec mes amis d'enfance. Ouais, mes amis d'enfance du côté des deux plateaux. J'ai marqué un but, Ah, comme d'hab. mais c'est important de le préciser. Ah ben attendez, et vous jouez à quel poste? Je suis attaquant. C'est quel format de football? Petit poteau, Maracana? Ouais, Maracana. Maracana zone ou petit poteau? Non, pas zone, Maracana, petit poteau. Petit poteau, là. D'accord, alors est-ce que vous vous définissez comme un passionné de sport? Yeah, je suis un passionné du sport. Tout sport ou focus sur le football? Bon, focus football. Je suis Ah ouais. plus football. Ouais. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse? Bon, Le basket? Le football. taekwondo? Football. Football. D'accord, bon, vous supportez quelle équipe? FC Barcelone. La meilleure équipe au monde. Yeah. Ça fait plaisir à quelqu'un. Je n'ai pas dit l'autre de quelqu'un. Mais il n'y a qu'à voir son sourire. Hein, Si, hein. Oh, mais tout le monde le sait, hein, que vous aimez le FC Barcelone, ça va, arrêtez. Quand il entend ce nom-là, il Oui, non, mais il extase. s'illumine. D'accord, le Barça, OK. Et puis au niveau local? Ben, au niveau local, puisque je suis à Nida Bangourou, je vais prendre Azida Bangourou. Ah ben voilà. Et là, ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous vous moquez de Ballot, ben voilà. Hein. D'accord. Donc, vous pratiquez le football depuis longtemps? Ouais, depuis l'enfance. Et vous n'avez jamais été tenté par une carrière dans le sport, dans le football? Si, j'ai été tenté. Ah ben voilà, on vous voit là à l'écran. Ouais, j'ai été tenté. J'ai joué avec Irima FC, bon, qui n'est pas connu. Il s'entraînait au plateau. Et on avait un test qu'on devait faire pour aller au Portugal. Donc moi, j'ai opté pour la musique. Après, je me suis... Ah, attendez. Vous aviez un test à faire pour aller jouer au Portugal, Ouais. et puis vous avez préféré la musique. Ouais. Alors ça, c'était à quel moment de votre vie? Quel âge, comme ça? Enfin, quelle période? On va pas vous demander votre âge. Ouais, l'âge, c'est un peu compliqué, Oui, mais... d'accord. Non, mais à quelle période? C'est-à-dire que... 2009, non, si je ne me trompe pas. Donc, il n'y a pas très longtemps, finalement. Ouais. OK. Bon, au fait, j'aimais le foot et puis après aussi, j'étais plus dans la culture parce qu'à la maison, la mère, elle chante. Ah, OK. Voilà. Donc nous, on est nés dans ça. Mais c'est pas grave, mon petit frère va me venger, il joue au foot. Ah bon, hein? Ouais. Il joue bien. Ouais, il joue bien, il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais par la grâce de Dieu, il va jouer à Liverpool. joue- Il est au Ghana en formation D'accord, et c'est celui qui jouera à Liverpool. d'accord. J'ai déjà prophétisé. Ah bon, hein? Ouais. D'accord. Quand vous voyez un petit peu voilà, la vie hein, des footballeurs, les salaires des footballeurs, il n'y a pas un petit regret quelque part? Un petit regret, ouais, quand je pense à tous ces salaires, mais après, ça va bien aussi dans la musique. Hein. Je suis pas gourmand, moi. Ça va, tranquille. J'arrive à me gérer, tranquille. Le reste, c'est dans la main de Dieu. D'accord. Vous avez enfin, on sait que les artistes hein, et les sportifs sont très liés, sont très, très proches. Vous avez des amitiés dans le monde du sport? Oui, plein d'amis footballeurs. Ouais. Connus? Oui. Allez, qui comme ça? Henri Doumbia qui évolue au Koweït. Djouma Saïd, qui est ici, et Franck Yannick. Sissi Abdul Karim. Déli Simon. Ils sont tellement nombreux que... Ibrahim Sanogo qui est au Nigeria. Il est au Nigeria actuellement, avec qui je jouais dans l'enfance. Et Akassé Jano aussi, que je n'ai pas connu au même moment que les autres, mais qui est un bon ami aussi. D'accord. Bon, vous avez forcément un avis hein, sur le niveau de nos éléphants actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. En tout cas, il mouille le maillot.
Ils nous font plaisir, surtout le nouveau même qui a intégré l'équipe. Qui? À l'heure? Evra. Evra? Evra Jean Kouassi, c'est ça, non? Ouais. Voilà. Il joue très bien. C'est notre futur Drogba, mais pas avec la taille de Drogba, quoi. Mais ça gère. C'est encore une prophétie. Yeah. D'accord. Oui, Oui, Balo. c'est qui votre modèle d'attaquant, puisque vous êtes un attaquant dans le monde du football, que vous aimez bien un attaquant? Dans le monde entier. Oui, oui. J'ai Dans les grands championnats européens ou au plan local? Van Nistelrooy. Ah, ouais, rouge. Ouais. Il ne rate pas, au fait. Ouais. Précis. Donc vous avez son style de jeu, c'est ça, à la route Van Nistelrooy, Ouais. dans les surfaces, ou bien vous êtes plus attaquant Bon, soutien? j'aime bien le jeu de Van Nistelrooy, mais j'étais plus Wright Philippe parce que moi, je déborde beaucoup, au fait. Voilà, sur les côtés, je suis très rapide. Percutant. Yeah. D'accord. Vous êtes quel genre de supporter? Est-ce que vous êtes le genre bon, cool, tranquille, qui vit bien la victoire et qui vit bien la défaite, ou bien le genre de supporter qui s'énerve très facilement? Bon, d'abord, je suis le supporter qui n'aime pas perdre. D'abord, quelqu'un qui n'aime pas perdre, il est beaucoup nerveux quand il est devant son écran ou quand il est au stade. Je suis beaucoup nerveux quand mon équipe est en train de jouer. Ils sont en train de jouer au vaurien, quoi. Moi, j'aime pas ça. Voilà. Alors, forcément, bon, vous nous dites que vous êtes fan du FC Barcelone. Allez, prenons un épisode tragique de l'histoire du FC Barcelone, le 8-2, hein, parlons-en. Vous l'avez vécu comment? Face au Bayern. Bon, ça nous a fait mal, nous, les Barcelonais. Mais après, ce qui est important, c'est que quand on parle de Barcelone aujourd'hui, je ne sais pas comme si je suis trop barcelonais, mais je suis Messi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà, C'est pas je le suis- club, c'est le joueur. Voilà, et puis après, le fond de jeu aussi me plaît, parce qu'ils sont beaucoup techniques. Quand on a perdu 8-2, ça m'a fait mal, mais après, ça m'a pas trop fait mal aussi. D'accord. C'est passé vite fait. D'accord. On parle de l'éventuel départ de Léo Messi du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je préfère que Messi aille ailleurs. Voilà, parce que les gens parlent trop. Voilà, que non, Messi, si c'est pas Barcelone, il ne peut pas prouver ailleurs. Je préfère qu'il parte ailleurs pour montrer que c'est pas forcément Barcelone, quoi. Voilà, il peut évoluer partout. Il peut se mettre à l'aise sur le terrain partout. Voilà, puisqu'il tend vers la fin de sa carrière. Voilà, donc c'est le moment. Moi, je vois que c'est Et vous aimeriez qu'il aille où? Dans quel club? à Juventus. Et Ah bon? Région Ronaldo. C'est-à-dire, on vend Ronaldo et puis on prend Messi, on le met là-bas pour qu'il puisse montrer que... Parce que quand on parle de Messi, on parle de Ronaldo. Voilà, donc c'est le discours qu'elle a. Donc, on vend Ronaldo, on met Messi et puis on voit de quoi Messi est capable. C'est le champion. Voilà. Vous avez évoqué le FC Barcelone. Moi, je voulais revenir un peu plus récemment, face au Paris Saint-Germain, l'élimination. Comment vous l'avez vécu aussi? Puisqu'on a évoqué le 8-2, vous avez dit que c'est passé rapidement. Mais récemment, face au PSG, une équipe que le FC Barcelone a réussi à faire une remontada actuelle et que cette équipe arrive à éliminer le Paris Saint-Germain. Déjà, le match aller, défaite à domicile, et le retour, match nul. Comment vous avez vécu ces deux matchs? Bon, je peux dire que les Barcelonais n'étaient pas trop concentrés sur le terrain. Parce que nous, on est Barcelonais, mais on est plus concentrés sur Messi. Voilà, nous, on est plus concentrés sur Messi. Parce que quand il y a des discours entre nous, les jeunes, on ne regarde pas les autres joueurs. Ah, Messi n'a rien joué, Messi n'a rien fait, Messi patati, Messi patata. Moi, du moment où Messi allait sur le terrain, même s'ils ont gagné Barça 10-0, que Messi... Oui, mais Chouchou, est-ce que tu as une anecdote par rapport à la remontada contre le Paris Saint-Germain? Parce que c'était un moment spécial pour tous les Barcelonais. Lorsque le Barça a réussi à remonter ce retard-là par rapport au Paris Saint-Germain, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Il y a une petite histoire autour. 6-1, vraiment, ce jour-là, j'étais à la maison. On regardait, moi, bon, après, je ne croyais plus trop, hein. Voilà, parce que même quand PSG a mis 1, je dis, bon, là... C'est mort. Ouais, c'est mort. Mais j'ai vu quelque chose qui se passait sur le terrain. J'ai dit, non, on ne peut pas tomber comme ça, parce que tous les Français étaient... C'est-à-dire, ils étaient concentrés sur Messi. En tant que Messi faisait semblant.
Pendant ce temps, Neymar coordonnait. Si vous avez bien remarqué, c'est Neymar que tout le monde a félicité. Et j'ai apprécié ça de la part de l'entraîneur, c'est qu'il a été très stratège. Donc, c'est un système qu'on a mis en place. Moi, je n'étais pas au complet. Moi, c'est un Barcelonais. Mais le système s'est mis en place. Moi, j'étais perdu dans le mouvement. Mais après, j'ai vu que l'entraîneur a misé plus sur Neymar. Et Messi était juste comme quelqu'un qui se promenait sur le terrain parce que c'est lui qu'on suit à tout moment. Et après, Neymar a donné la victoire. Roberto est rentré. 6e but, tranquille. Donc tu as sauté dans ton salon, comme on dit là. Moi, j'aimais casser la télévision. Chouchou Salvador, Ouais. vous avez un dévancier dans la musique et je dirais également dans la comédie, le Magnifique, qui a passé ses examens pour devenir entraîneur. Parce qu'on sait qu'il est passé par le centre de formation du stade d'Abidjan. Vous avez joué au football. Est-ce que ça vous tenterait aujourd'hui de revenir dans le football et en passant vos examens pour être entraîneur aussi? Bon, entraîneur, faut pas que je mente. Hein. Je suis mon côté entraîneur là, c'est pas trop de mentir. Si on devait regarder dans le rétroviseur, peut-être j'allais être un joueur. Mais pour dire être entraîneur, ça ne me tente pas trop. D'accord. Très bien. Bon, ben, si vous avez des questions à poser à Chouchou Salvador, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Et on sera votre relais auprès de lui. Alors, Chouchou Salvador, on va parler de Yaya Touré. D'accord, ça vous va? Oui. Eh bien, c'est l'actu de ce soir, on y va. Alors qu'il passe ses diplômes pour devenir entraîneur de football, Yaya Touré pense déjà à sa première destination en tant que coach. L'ancien capitaine des éléphants, champion d'Afrique 2015, rêve du banc de touche de son ancien club, le FC Barcelone. Et oui, pour prendre en main les jeunes. Alors déjà, où est-ce qu'il en est, Yaya Touré, dans sa formation ? Quand on se projette déjà sur sa prochaine destination ou l'après-formation, c'est qu'on est déjà à la fin. Donc, on dira que Yaya n'est pas loin de finir sa formation d'entraîneur. D'où cette envie, déjà, cet appel de pied là pour le FC Barcelone en ce qui concerne les jeunes. Mais croyons, en réalité, ce n'est pas les jeunes qu'il vise. C'est vrai, peut-être ça serait un passage pour lui, mais finalement, peut-être un passage pour arriver à l'équipe première. Oui, c'est une bonne nouvelle, d'autant plus que Yaya Touré, pour être entraîneur du Barça, le profil est simple. Il faut comprendre la subtilité du jeu du Barça. Et Yaya Touré, quand on le voyait évoluer sur la pelouse, comprenait cette subtilité-là. Et je pense qu'il en est effectivement au point final pour entraîner le Barça. Il est sur la bonne voie. D'accord. C'est sa vision. Je pense qu'il répondait dans un contexte donné. Aujourd'hui, il est du côté de l'Ukraine. Ce n'est pas aisé de quitter l'Ukraine et se retrouver directement sous le banc de touche du FC Barcelone. Comme l'a dit Henri Joël, sûrement qu'il va commencer par les catégories de jeunes et puis peut-être phobie son âme pour se retrouver du côté de Barcelone. C'est vrai que c'est un petit crève-le-cœur peut-être pour une équipe comme Manchester City où il est une véritable légende. Peut-être qu'il aurait pu y aller, mais bon, c'est dans son cheminement. C'est, je dirais tout simplement pour lui, la cerise sur le gâteau. Il a décidé de tout simplement embrasser la carrière d'entraîneur. Il ne peut pas avoir une vision assez floue de ce qu'il veut quand on sait qu'il y a Franck Rijkaard qui est passé par là-bas, le banc de touche du FC Barcelone. Pourquoi pas Yaya Touré, premier Africain à être sur le banc de touche de Barcelone. Ça peut être un rêve réalisable. Mais bon, il est encore loin. On attendra de voir ce qu'il va faire déjà lorsqu'il va prendre un club de première division. Et on verra ce que ça va donner au niveau de sa connaissance tactique. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'il a joué au Barça que automatiquement il peut correspondre au style de jeu de ce club? Comme le disait Balo à l'instant, quand même, il y a une sorte de connaissance un peu de la manière de jouer du FC Barcelone. Et lui, quand même, il rentrait dans ce cadre-là. Même après le FC Barcelone, quand il est allé du côté de Manchester City, c'est à peu près la même manière de jouer, puisque son entraîneur du FC Barcelone y était avec Pep Guardiola. Yaya Touré, quand même, c'est la finesse, c'est la technique, c'est la vision de jeu. Et ça correspond véritablement à ce qui se pratique du côté du FC Barcelone. Chouchou Salvador, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, ex-membre de FC Barcelone, c'est déjà bon. Mais l'FC Barcelone a déjà un fond de jeu qui est déjà positionné. Maintenant, ce que Yaya doit apporter comme ces improvisations. Moi, j'appelle ça improvisation, c'est-à-dire
envoyer des choses que peut-être nous, on n'a pas encore vues. Voilà, des choses qu'on n'a même pas encore vues. Parce que si c'est le jeu de Barça depuis, on ne fait que changer les entraîneurs, mais le fond du jeu, il est là. Qu'est-ce que Yaya Touré va apporter? C'est ce qu'on va voir. Sinon, il y a déjà un fond de jeu qui est déjà... Non, aujourd'hui, quand on regarde les équipes évoluer, elles ressemblent à l'état d'esprit des entraîneurs qui sont sur le banc de touche. Vous prenez l'Atlético de Madrid, cette rudesse du jeu fait penser automatiquement à Cholo Diego Simeone lorsqu'il évoluait du côté de l'Inter de Milan, pour ceux qui l'ont vu évoluer. Vous regardez la formation du Real jouer avec Zinedine Zidane, vous vous rendez compte tout simplement que c'est Zidane qui est en train de se reproduire tactiquement. Une formation qui joue avec une grande sérénité, une grande technicité, qui ne balance pas le ballon à tout va. Pep Guardiola, bon, lui, c'était un milieu relayeur, mais il a vite embrassé le moule du FC Barcelone et n'est plus sorti du tiki-taka. Ça lui a créé même d'énormes problèmes lorsqu'il s'est retrouvé sur le banc de touche du Bayern Munich parce que les Allemands ne comprenaient pas pourquoi, dans sa philosophie de jeu, il ne permettait pas à ses équipes de tirer au but. Quand on regarde Yaya Touré, comment son équipe pourrait-elle évoluer? On sait que Yaya Touré, c'est un garçon qui avait certes la finesse, qui avait la technicité, mais qui avait de la puissance. Et c'est un grand bosseur. Donc c'est un entraîneur peut-être sur le banc de touche qui va envoyer beaucoup plus de rigueur. Il va envoyer beaucoup plus tout simplement de sérénité aussi comme on appelle à son équipe. Ce n'était pas un homme qui était très loquace. Il était capitaine, mais il ne parlait pas beaucoup. Donc c'est un peu le style de Zinedine Zidane. Mais est-ce que le FC Barcelone est prêt aujourd'hui, demain, à faire confiance à un entraîneur africain? Ça, il faut le dire aussi, parce que les entraîneurs africains en Occident, pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à briser ce plafond de verre qui les empêche de se retrouver en masse sur le banc de touche des clubs. Aujourd'hui, on l'a remarqué, quand on prend le cas de Zinedine Zidane, au niveau du Real de Madrid, il n'est pas arrivé tout de suite au niveau de l'équipe première. Il est passé quand même par les jeunes. Et au niveau des jeunes, il a fait ses armes. Quand la situation s'est décantée pour lui, puisque l'entraîneur... Quand on sort par exemple de l'école, parce qu'on considère qu'actuellement il est à l'école, il est en train d'apprendre un peu le métier de l'entraîneur. Quand il sort de l'école, il faut peut-être des stages. Pour l'instant, peut-être on dira qu'au niveau de l'Ukraine, c'est une sorte de stage qu'il est en train de passer là-bas. Ensuite, il va diriger le banc des jeunes du FC Barcelone, comprendre mieux, parce que c'est vrai, on a joué dans l'équipe première, mais est-ce que la base, il ne sera pas aussi de façon linéaire, hein, puisque après les jeunes du FC Barcelone, dans la carrière d'un entraîneur, tout peut aller très très vite. Il peut même se retrouver sur le banc de touche d'une équipe où il n'a jamais évolué, en fonction des résultats ou en fonction de ce qu'il montre avec les jeunes du FC Barcelone. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment lui apporter d'énormes... Il y a une question quand même qu'on a envie de se poser, c'est que Yaya Touré donc, est passé par le FC Barcelone, mais il est également passé par Manchester City, où il a réalisé quand même de très belles choses. À votre avis, pourquoi émettre ce souhait d'aller sur le banc du FC Barcelone? Il aurait pu choisir City. Même avec le Barça, quand même, il a remporté une Ligue des Champions. Il a quand même une histoire un peu plus poussée avec le Barça, même s'il a eu des titres avec Manchester City, mais la consécration d'un joueur en Europe. Du Barça avec le cœur léger, ça il faut le dire. Il est parti du Barça parce qu'il était en conflit ouvert avec l'entraîneur Pep Guardiola. Ce conflit s'est poursuivi du côté de Manchester City. Aujourd'hui, Pep Guardiola est l'entraîneur de Manchester City. Donc faire une annonce pareille pour dire que je vais être sur le banc de City, bon... Qu'est-ce que cela peut avoir comme répercussion? Mais je pense que même s'il ne le dit pas dans cet état d'esprit, sûrement que la presse allait essayer de faire tout un plat autour de cette information. Aujourd'hui, le FC Barcelone est en train de rappeler des anciens joueurs. Parce qu'il y a eu un moment où les anciens joueurs étaient mis de côté pour faire venir des entraîneurs, surtout sud-américains, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du club et l'esprit du club. On se rappelle du passage catastrophique de Tata Martino sur le banc de touche de cette formation. Il y a eu Tito Villanova, paix à son âme également, qui était l'un des adjoints de Pep Guardiola, mais qui essayait de faire de son mieux. Et depuis, avec le retour de Koeman, je n'ai même pas cité notre ami Ernesto Valverde, et avec le retour de Koeman, le Barça veut redonner son équipe à des anciens de la maison. Pourquoi pas Yaya Touré? Il se prépositionne déjà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les anciens footballeurs vedettes ont la cote de nos jours, surtout avec ce que Zidane a réalisé. Parce qu'à un moment, je dirais, dans la décennie des Maradona et autres, on ne leur faisait pas trop confiance. Parce qu'on a eu plein de modèles comme ça, d'anciens joueurs, de grosses stars qui se trouvent sur les bonnes touches et qui ont échoué. Aujourd'hui, je pense que c'est la légitimité d'avoir connu ce football de haut niveau-là qui leur permet rapidement de se retrouver sur ces bancs. Et pourquoi pas rêver grand? Yaya, c'est quelqu'un qui a toujours rêvé grand.
Et à chaque fois qu'il a souhaité être quelque part, de par son travail, il a pu y être. On se rappelle de son interview lorsqu'il était ici à Abidjan, à l'Académie Mosifcom. Et on lui demandait où est-ce qu'il voulait évoluer. Il a dit, mon rêve, c'était de jouer à Barcelone. Il est arrivé à Barcelone en tant que joueur. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, il s'est dit, il faut que je retourne du côté de Barcelone. Bon, moi, je regarde un peu son parcours de sa formation d'entraîneur par rapport à son grand frère, Kolo Touré. Je me dis que vraiment, il part de loin parce que vous souhaitez sur le banc de touche d'une formation comme Barcelone, c'est sûrement pas en Ukraine qu'il faut aller peut-être se former, mais il a ses raisons, et c'est pourquoi il est pas dans ce club familial. Voilà, s'il il était resté par exemple à City se former, ou même il était parti du côté de Monaco se former, ou même rester à Barcelone se former au niveau pour être entraîneur et prendre les équipes de jeunes, j'allais trouver que ça allait être beaucoup plus accessible pour lui. Mais c'est pourquoi je dis qu'il va forcément devoir passer par des étapes intermédiaires, faire ses preuves avant de se retrouver là-bas. On n'oublie pas qu'au niveau du FC Barcelone, quand même, le rappel des anciens quand même, a été enclenché depuis un bon moment. Hein. Il y a eu Eric Abidal qui était directeur sportif qui était là. Récemment, on évoquait même l'arrivée de Xavi en tant qu'entraîneur au niveau du FC Barcelone. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon, on ne sait pas si ça se fera un jour. Puyol est quand même à son mot à dire aujourd'hui au niveau du FC Barcelone. On constate que c'est la même génération, hein. Que ce soit Xabi, que ce soit Puyol, que ce soit Yaya Touré même, c'est la même génération. Est-ce que déjà cela n'a pas été préparé en interne entre ces anciens amis-là? On ne sait pas pour l'instant, mais déjà l'annonce, quand un joueur fait une telle annonce, forcément derrière, il y a quelque chose peut-être qui a été préparé, qui a été déjà planifié. Mais bon, ça, en tant qu'Ivoirien, ça nous plairait quand même de savoir que Yaya Touré, quand même, officie au niveau du FC Barcelone, même si c'est avec les sélections jeunes, ça va lui quand même permettre de passer un cap dans ce nouveau talent qui est l'entraîneur. D'accord. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Barça ne lui a pas ouvert ses portes pour qu'il se forme, justement, hein, et pourquoi Yaya Touré se retrouve aujourd'hui en Ukraine? Mais je pense que c'est une volonté de sa part parce que Yaya a décidé de se retrouver en Ukraine. Je ne pense pas qu'il ait fait la demande de partir du côté de Barcelone. Il s'est dit très proche de l'entraîneur de la formation où il exerce aujourd'hui, je crois, le Métalliste Donetsk, qui est un entraîneur qu'il a connu, donc c'est par affinité. Quand Kolo aujourd'hui est l'agent de Brendan Rodgers, c'est Brendan Rodgers qui prend Kolo à Liverpool, qui va avec Kolo du côté du Celtic Glasgow, et après le Celtic Glasgow, il revient avec Kolo du côté de l'Angleterre, avec Leicester. Donc il y a une affinité entre les hommes qui leur permettent de pouvoir se mettre ensemble pour travailler ensemble. Vous prenez tous les duos qui réussissent au haut niveau des entraîneurs, c'est une grande amitié qui les lie. Donc, Yaya, s'il veut véritablement apprendre, c'est mieux d'être auprès de quelqu'un qui a de la considération pour lui que de partir du côté de peut-être Barcelone où il n'était pas désiré par les staffs techniques actuels. Et je pense qu'Henri Joël a levé un lièvre. Je parle du staff technique, les entraîneurs. Bon, pas forcément. Je pense qu'Henri Joël a levé un lièvre qui est assez intéressant en parlant d'une promotion, d'une génération qui a évolué sur le terrain ensemble et qui veut prendre le pouvoir. Je prends toujours le parallèle avec le Real Madrid parce que c'est, je crois, le référent absolu pour cette équipe de Barcelone. Vous avez en équipe première Zinedine Zidane, en équipe de jeunes, vous avez Raúl González Blanco. Il y a même, comme il s'appelle, Guti qui était, mais Guti. Je crois qu'il s'est émancipé. Il y a également Alonso Xavi qui est en train d'également travailler. Aujourd'hui, en Allemagne, aujourd'hui, vous regardez du côté du Real de Madrid, et ils ont, après Zidane, une liste de 3 ou 4 entraîneurs, j'ai même 5 entraîneurs potentiels, anciens joueurs du club, qui peuvent se retrouver sur le banc de touche. Quand vous regardez du côté de Barcelone, dans la génération glorieuse, c'est Xavi pour l'instant qui a fait ses armes. Donc aujourd'hui, il y a de la place. Il faut essayer de se positionner pour qu'à la longue, notre génération puisse récupérer également tous les postes techniques au niveau des bancs de touche du FC Barcelone. Il faut rappeler que cette politique quand même vient du Barça. Pour tous ceux qui ont entraîné le Barça, le profil, c'est la connaissance du club. Il faut être dans le sérail du Barça pour comprendre certaines choses. Et il faut rappeler par rapport à Yaya Touré que le choix aussi, c'est fait par rapport à la culture du club. Manchester City, c'est un club qui a les moyens, qui veut s'appuyer sur des entraîneurs déjà confirmés, expérimentés. Et donc, le Barça a cette culture d'aller chercher des entraîneurs pas tellement connus
pour les faire monter en compétence et pouvoir diriger ces différentes équipes-là. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. La dernière grosse surprise sur le banc du Barça, c'était Pep Guardiola. Le reste, ils avaient des... Oui, mais c'est quelqu'un du club, c'est un ancien joueur et c'est quelqu'un qui entraînait d'abord les équipes de jeunes avant de monter en équipe A. Donc, il a une connaissance du club, il permet la montée en compétence des plus jeunes. Donc, le Barça, déjà, a cette culture-là avant. Et il faut préciser que Yaya Touré n'avait pas de problème avec le staff actuel. Hein. C'est plutôt avec l'entraîneur Pep Guardiola. Sinon, le staff actuel, je ne pense pas qu'il y ait de problème avec Yaya Touré. C'est ce qui va lui permettre de revenir. Il faut préciser aussi que le Barça était quand même en transition, hein, avec des problèmes avec Bartomeu, l'arrivée de Joan Laporta. Donc, il n'y avait pas une certaine stabilité qui pouvait permettre un stage éventuel. D'accord. Est-ce que vous pensez que les internationaux africains qui se reconvertissent en tant qu'entraîneurs ont quand même, dans un coin de leur tête, de venir entraîner une équipe dans leur pays, ou en tout cas sur le continent? Est-ce que vous pensez que ça fait partie de leur plan, à ces internationaux africains, qui se reconvertissent en entraîneurs? Alors, c'est la question LGT de ce soir. Vous allez y répondre en utilisant les petites adresses qui sont juste devant vous. Et vous continuez à vous exprimer sur la page Facebook de la 3. Donc, pensez-vous qu'entraîner les clubs en Afrique fait partie des plans des internationaux africains qui se reconvertissent en entraîneurs? Oui ou non? Eh bien, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Attention. Non, j'espère pas. Ah bon? Non et oui, mais bon. Alors, Chouchou Salvador, on va commencer par vous. Donc, vous avez dit non, vous pensez que ça ne fait pas partie de leur plan, de venir entraîner des clubs en Afrique? Non. Pourquoi? D'abord, je pense que les internationaux n'ont pas... C'est pas comme s'ils n'ont pas envie même, parce que moi je pense. Parce qu'ils regardent beaucoup les salaires. Il y a des choses, parce que je vais vous donner un exemple. Il y a comme ça qui touchait, si j'ai bonne mémoire, au moins 700 à 800 millions par mois à City. Ils ne se voient pas en train de venir prendre Dengue, ils vont proposer combien? C'est un peu tout ça. En tant qu'ils mettent tout ça à côté, il y a plein de clubs ici, il y a plein de clubs qui peuvent aller encore et encore, mais moi, je ne pense pas que nos grands frères-là ont peut-être ces idées-là dans leur tête, quoi. Eux, c'est plus l'Europe, voilà. C'est-à-dire, je donne un exemple encore, le grand frère Kolo qui est à Leicester, Kolo qui est encore assistant, il se voit pas, même si on propose tout ce qu'on peut imaginer, même pour qu'ils viennent entraîner peut-être c'est Wisport de San Pedro, peut-être. Bon, non. FC Gagnoa. Vous êtes sûr que Kolo va venir? Non. Il est lancé pour quelque chose de Vous pensez que c'est une régression, en fait, de venir entraîner un club africain? Ouais, je pense. C'est votre avis? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce qu'après tout, ils ont la fibre patriotique, la fibre africaine, mais sauf qu'en Europe, ils ont déjà un réseau qui leur permet de vite s'intégrer. Et en plus, on les sollicite. Il faut dire qu'en Europe, on les sollicite un peu plus facilement. Et certes, ils sont internationaux au niveau de l'équipe nationale, mais n'ont pas forcément la connaissance du football local. Certes, je veux bien entraîner l'Asie d'Abengourou, mais est-ce que j'ai la connaissance du football local? J'ai la connaissance nécessaire de l'environnement du championnat, de la manière de faire évoluer les joueurs, de la manière de faire évoluer un encadrement local? Je ne pense pas qu'ils aient ces outils-là, raison pour laquelle ils préfèrent l'Europe. Sinon, je pense qu'ils ont la volonté. Certains parmi eux, en tout cas, ont cette volonté-là. Mais moi, j'ai mis « j'espère pas » pourquoi. Déjà, je pense que Chouchou Salvador a dit quelque chose de très important. On ne peut pas aller se faire former sur des nouvelles technologies pour venir conduire des camions des années 1920. Ça, ce n'est pas possible. C'est la vérité. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, aujourd'hui, un entraîneur, un manager, c'est un tout. C'est un tout. La connaissance parfaite de l'homme, de l'environnement, du système. Ce n'est pas seulement placer les hommes sur le terrain et leur dire d'aller jouer. Ils vont venir ici en Afrique. Il y a combien de clubs aujourd'hui dans leur entraînement qui incluent la vidéo? Oui, mais pour voir les performances. Non, oui, mais Jean-Philippe, attendez, oui, mais ce que vous avez aussi tendance à oublier, c'est qu'il y a très peu d'entraîneurs noirs aujourd'hui qui sont sur les bancs de touche de grands clubs européens. C'est le deuxième élément. Alors, qu'est-ce qu'ils espèrent en restant là-bas? C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Parce que sur le premier élément, pour l'instant, l'Afrique n'est pas prête à accueillir ses entraîneurs. Mais sur le deuxième élément que vous soulevez,
aujourd'hui, moi, c'est pourquoi je dis j'espère pas. Je souhaite qu'ils brisent ce plafond de verre. Parce que qu'est-ce qu'on a reproché aux footballeurs africains? Quand ils arrêtent leur carrière, ils ont tendance à revenir dans leur pays. Très peu d'Africains, très peu de joueurs noirs passaient leur diplôme pour être des entraîneurs. Il y a eu un documentaire qui est passé récemment sur une grande chaîne câblée où le président Noël Le Graët a posé la question à un ancien footballeur français, Ousmane Dabo, qui se plaignait du très peu de présence des Noirs. Il lui a demandé, vous-même, est-ce que vous avez passé votre diplôme? Donc aujourd'hui, si on a beaucoup de joueurs africains qui passent des diplômes, qui sont au niveau de leurs compères européens, s'ils viennent en masse, mais ça va devoir faire changer un peu les mentalités en Europe. Ils vont devoir leur faire de plus en plus confiance. Et à Touré, il n'a pas un CV quand même assez vieux. C'est un très grand footballeur africain, un footballeur de classe mondiale. On a vu Samuel Eto'o fils, qui a été entraîneur-joueur du côté d'Antalya. Et il a dit, c'est le moment pour nous les Africains aujourd'hui de manifester notre volonté d'entraîner en Europe. Si on ne le manifeste pas, si on ne rentre pas dans les réseaux, si on n'a pas de bons managers pour aller déposer nos CV dans des clubs, montrer nos capacités, mais on ne nous fera jamais suffisamment confiance. Donc moi, je trouve que déjà en Afrique, on a plein de bons footballeurs. Je mets pas en plein le thème seconde zone, ce serait un peu remettre en cause tout leur dévouement pour le football. Qui sont ici, qui font déjà un très bon travail, mais nos top joueurs de la trempe de Samuel Eto'o, Yaya Touré et autres, s'ils doivent devenir entraîneurs comme Kolo Touré, ben, j'aimerais les voir sur un banc en Europe. Voilà, ça va briser au moins, comme on appelle, le plafond de verre. D'accord, bon, mais oui. Après, il y a une autre réalité aussi qui est là, hein, et on l'a vu avec les quelques entraîneurs noirs qui entraînent des clubs européens. Je pense à Antoine Comboiré, je pense à... Patrick Vieira. Patrick Vieira, exactement. Thierry Henry, il n'y a pas très longtemps. Ils ont une marge d'erreur qui est beaucoup plus mince hein, que les autres. C'est tout ça qu'il faut briser. Franck Rijkaard, l'Hollandais, a gagné la Ligue des Champions quand même avec la formation du FC Barcelone. Donc il y a eu des cas positifs et il y a quand même également des cas négatifs. Et comme vous l'avez si bien dit, malheureusement, on leur fait un procès assez rapidement quand il y a un petit problème. Mais s'ils sont nombreux, je pense que cela devrait passer. Les choses ont évolué avec Kolo Touré quand même. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ça. Pour l'instant, il est quand même sur un banc. Quand même. Il est quand même sur un banc. C'est quand même quelque chose à saluer. Il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui sont adjoints. Ça, il faut le dire. Allez. Non, pourquoi je siffle? Non, je ne vais pas siffler. Non, c'est bon. Allez, on a beaucoup parlé. Chouchou Salvador. Bon, on parle sport dans cette émission, mais on s'amuse aussi. Ouais. Grâce à notre Jojo qui va nous proposer tout de suite une belle déconnade.